Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous allons partir à la rencontre du philosophe français Denis Marquet. Denis Marquet, bonjour. Bonjour Philippe. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la philosophie? Par un parcours d'abord d'études universitaires qui me destinait à une carrière de professeur d'université. Mais sur le chemin de la thèse, je me suis arrêté parce que la philosophie telle qu'elle était pratiquée me semblait trop intellectuelle. Pour moi, la philosophie, c'était une recherche de sagesse, au départ, c'est ce qui m'avait mis en mouvement. Et le fait de pratiquer uniquement au niveau de la tête, ça me semblait pas très sain, pour moi en tout cas, dans le sens où croire qu'on peut résoudre les problèmes existentiels uniquement avec son cerveau, il me semble que c'est un petit peu limité. J'avais besoin d'une pratique différente, d'une voie philosophique au départ. Et c'est ce qui fait que j'ai arrêté ma carrière universitaire tout au début et que je me suis tourné vers d'autres choses, d'autres voies aussi, spirituelles, tout en gardant un ancrage chrétien très fort. Et puis au bout d'un moment, j'ai ouvert un cabinet de philosophe-thérapeute. C'est quoi ça exactement? Ça part du principe qu'on peut se sentir mal, pas seulement pour des raisons psychologiques, mais aussi pour des raisons de manque de sens. Et bon, le sens, c'est une chose un petit peu assez simple finalement. Je peux dire que ma vie a du sens quand elle exprime vraiment qui je suis, mon être vrai. Et à ce moment-là, tout coule de source, le sens est vécu. Mais souvent, on a construit une personnalité qui n'exprime pas réellement qui on est. Et puis, il y a beaucoup de conditionnements qui peuvent être familiaux, psychologiques, sociaux, qui font qu'on a parfois du mal à exprimer vraiment qui on est dans sa vie. Et du coup, voilà, c'est cette problématique existentielle sur laquelle j'aide les gens. Enfin, je devrais dire j'aidais parce que ce côté maïotique socratique, au bout de pas mal d'années, a laissé la place à une dimension plus christique que j'ai eu envie de transmettre explicitement. Donc, je suis un petit peu passé de l'étendard Socrate à l'étendard Christ. Ça ne déclenche pas les mêmes réactions dans le public. Socrate, c'est plus facile. Mais voilà, maintenant, la problématique du sens de la vie, j'aime la traiter par rapport à une problématique christique. Et j'ai publié plusieurs livres sur ce sujet. Vous avez le sentiment qu'il y a aussi des conditionnements philosophiques qui, quelque part, nous enferment dans cette quête de sens? Là, on a toujours une philosophie implicite, déjà. Et cette philosophie implicite nous a été transmise. C'est toutes les idées reçues dont parle Descartes, dont il s'agit de se défaire. Et quand on est vraiment philosophe, même si on a reçu une transmission religieuse, par exemple, il est bon, je crois, de la mettre en doute, en question, pour retrouver ce qui correspond vraiment à qui on est. Et quand on retrouve la religion après une phase de questionnement philosophique, on la retrouve beaucoup plus vivante, je crois. Quelque part, c'est vivre l'expérience de l'apôtre Thomas, qui fait l'expérience du doute pleinement. Oui, c'est un doute. Thomas, il a besoin de voir pour avoir la foi. Je crois que la foi, en fait, c'est plus une forme de connaissance, mais qui n'est pas intellectuelle, qui est au niveau du cœur, un pressentiment de quelque chose, un pressentiment du mystère, qui va nous mettre en mouvement en direction de ce mystère. Et pour accéder à ce pressentiment profond, qui se fait plus au niveau du cœur qu'au niveau de l'intellect, il est bon de remettre en question justement ces idées intellectuelles, parce que les idées ont tendance à limiter. Et quand on lâche ces idées, on se retrouve en lien avec une dimension qui est illimitée et qui est celle du cœur. Donc paradoxalement, j'ai l'impression que Thomas, il fait un chemin d'intellectuel en direction de la foi et il a besoin de lâcher ses idées limitatives sur ce qui est possible. Il n'est pas possible pour lui que Jésus soit ressuscité après être mort. Il doit lâcher ses limitations intellectuelles pour accéder à l'illimité, à la connaissance du cœur. Inversement, mettre en cause des croyances, ça permet d'accéder à une dimension spirituelle, je pense. Est-ce qu'on pourrait aller dans le sens de cette phrase de Saint-Augustin, « Je crois et je comprends », de Débord qui a d'abord ce choix de croire à partir de cette expérience du cœur dont vous dites, et puis quelque part on va utiliser la connaissance pour éclairer ce que nous croyons, alors que souvent des gens vont nous dire « je comprends, et si je comprends, je croirai », alors que ce n'est pas comme ça que fonctionne la philosophie de la foi. Oui, si on veut comprendre avant de croire,
la compréhension, c'est toujours, comme le mot l'indique bien, c'est toujours enfermer les choses à l'intérieur de limites, à l'intérieur de ses propres limites intellectuelles. Et le mystère ne tient pas dans les limites. Le pressentiment du mystère, on l'a au niveau du cœur, et ensuite, ce mystère, à mesure qu'on s'ouvre à lui, il est bon effectivement de le penser, de penser au moins les limites à l'intérieur desquelles on le pense en un temps donné. C'est ce qu'a très bien fait le christianisme dans ses premiers temps, quand il a délimité par ses dogmes l'espace dans lequel, le champ dans lequel on allait penser le mystère. Et il l'a toujours fait contre des gens qui voulaient au contraire limiter le mystère, qui voulaient rationaliser les choses. Il a étendu le champ du mystère. Donc une pensée liée à la foi, pour moi, c'est une pensée qui pense le champ du mystère, mais qui le laisse aussi peut-être évoluer. Parce que le mystère nous dépasse infiniment, par définition. Et du même coup, il est bon de le laisser se révéler d'une manière créative, donc en évolution. Est-ce qu'il y a des auteurs qui quelque part, vous influencent et vous inspirent dans votre réflexion philosophique aujourd'hui? Alors, je suis inspiré par toute la tradition philosophique que j'ai étudiée. Les philosophes qui m'ont le plus influencé sont Platon et Nietzsche. Platon pour la dimension socratique avant tout, et puis aussi parce qu'il a posé toutes les questions auxquelles la tradition philosophique s'est attelée, et de manière assez exhaustive. C'est ce qui faisait dire à Whitehead que toute la tradition philosophique après Platon, c'est des notes en bas de page de la philosophie de Platon. C'est un peu exagéré, mais c'est vrai qu'il est extrêmement large dans sa réflexion. Et puis Nietzsche sur la méthode de recherche. Toujours se demander quelle est la volonté, quel est le désir, quelle est l'intention qui est derrière une idée à laquelle je tiens. Ça, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que je tiens à telle idée? Que veut celui qui pense ceci ou cela? Ça, c'est une démarche qui m'intéresse beaucoup. Et là, vous parlez souvent de la philosophie christique. Qu'est-ce que vous mettez derrière ces mots? On aura l'occasion, au cours de plusieurs émissions, de revenir justement sur ce terme, mais comment vous définiriez cette philosophie christique? Alors, j'ai écrit 2 ouvrages qui sont surtitrés La véritable philosophie du Christ. Si j'ai mis véritable, ce n'est pas pour prétendre dévoiler des choses qui n'auraient jamais été comprises avant moi, c'est parce qu'on a supposé qu'il n'y avait pas de philosophie du Christ. Et c'est pour ça que dans la tradition chrétienne, par exemple, on a ajouté des philosophies étrangères à la pensée du Christ pour penser son message. Ça a été la philosophie, par exemple, néoplatonicienne avec saint Augustin très tôt, la philosophie d'Aristote avec saint Thomas, et il y a beaucoup d'exemples, plus récents aussi. C'est-à-dire qu'on a toujours supposé qu'il n'y avait pas une philosophie du Christ. Or, moi, je pense qu'il y a une philosophie implicite du Christ qui permet de comprendre la cohérence de ses enseignements spirituels. Pour moi, la différence entre philosophie et spiritualité, c'est en très gros un petit peu la même que la pratique du diagnostic et la pratique de la clinique en médecine. La philosophie, c'est la partie diagnostique. Qu'est-ce qui ne va pas avec la condition humaine? C'est la grande question philosophique. C'est la question à laquelle répond Marx, par exemple. Qu'est-ce qui ne va pas avec la condition humaine? C'est les conditions d'exploitation, les rapports de production qui engendrent des rapports sociaux et qui rendent l'homme malheureux. Remède, le communisme. Et là, l'homme va changer parce que les rapports de production auront changé. Marx utilise comme remède une dimension non spirituelle, ce qui en soi pose un gros problème. Ce n'est pas pour rien peut-être que ça a engendré des choses qui sont pas très belles humainement. Mais en général, dans une philosophie et dans une spiritualité, il y a les 2 parties qui sont très liées. Il y a une partie diagnostique et puis une partie remède. Et Jésus, les enseignements qu'on a de lui, c'est la partie remède. Mais ça suppose une partie diagnostique. Il y a un diagnostic implicite et très cohérent de la condition humaine qu'on peut trouver en filigrane dans les enseignements du Christ. Et c'est cette philosophie implicite que j'ai eu envie d'expliciter. Eh bien, nous aurons l'occasion, tout au long de ces différentes émissions, de pouvoir découvrir cette philosophie du Christ. Je vais y arriver. Nous arrivons déjà au terme de ce premier magazine. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.